Alors on me demande souvent comment je suis passé de Do you ça want to know what is the most profitable skill we can all learn and benefit from for 2021? à ça. And now nobody's answering and I have no clue on how to get clients. Parce que c'était tout sauf gagné pour moi à la base. Je pense que c'est très difficile de trouver quelqu'un de plus introverti que moi. À l'époque, j'avais même pas de réseaux sociaux, c'est-à-dire même à titre privé, j'avais pas Facebook, j'avais pas Instagram, j'avais pas tout ça. Donc c'était vraiment difficile pour moi et en plus pour couronner le tout, bah moi je me suis lancé en anglais, donc c'est même pas ma langue maternelle. Donc j'ai dû sacrément devoir sortir de ma zone de confort. Pourtant, bah, j'en ai fait un business à 6 chiffres à partir d'une petite audience sur YouTube. Et si tu veux que ton audience elle te fasse confiance, tu dois réussir à être toi-même. C'est comme ça que tu feras des ventes. Alors, si c'est très difficile pour toi, si c'est très inconfortable et que ça te prend beaucoup d'énergie de parler face caméra, ben voici un plan en 4 étapes pour régler ça. Numéro 1, et ce conseil il est surtout valable si tu n'as pas encore commencé, c'est que généralement les créateurs ils s'imposent un processus qui est vraiment très brutal. C'est-à-dire qu'ils veulent passer de rien du tout à poster leur première vidéo YouTube. Mais c'est extrêmement violent comme process. Essaye de réduire la distance que tu dois sauter. Ça fera beaucoup moins peur. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que je suis passé par une phase d'entraînement. Tu vois, je me suis mis des milestones avant de directement vouloir sauter à je fais ma première vidéo. Parce que je savais que ça allait être très difficile pour moi. Donc, première chose que j'ai fait, c'est un exercice tout simple. J'allais sur Snapchat et j'enregistrais en fin de journée une courte vidéo où je racontais simplement ma journée. Comme ça, c'était très simple, il n'y avait pas de technicité. Ça me permettait d'être le plus naturel possible. Donc, j'enregistrais la vidéo, je la publiais même pas. C'était juste pour moi. Et comme ça me permettait de pouvoir les regarder et suivre l'évolution. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube test. Et je me souviens, c'était en décembre 2021. Et d'ailleurs, c'est de là dont vient la vidéo que je t'ai partagée en intro. Bah, je me suis mis un challenge. Je me suis dit pendant 30 jours, je vais me forcer à publier 10 vidéos. Le nom de la chaîne, c'était un truc comme Get Comfortable on Camera ou un truc comme ça. C'était clair et net que c'était juste une chaîne juste pour m'entraîner pendant un mois et que j'allais plus jamais y toucher. Et donc, 10 vidéos en 30 jours, ça faisait une vidéo tous les 3 jours, ça me paraissait faisable, tu vois. Et ça a vraiment été extrêmement formateur. Donc ça a été une excellente école et en 10 vidéos, en plus de ça, je me suis forcé à les monter moi-même, mais ça me permettait d'avoir un regard extérieur et de développer mon expérience dans un environnement très sécurisé où en réalité, ben, comme je t'ai dit, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que si tu fais un truc à chier, de toute façon, personne ne le voit, donc tu n'as rien à craindre. Numéro 2, choisis le bon endroit. Tu dois choisir un endroit où tu es serein, parce que tu sais qu'il n'y a pas de bruit, tu sais que tu ne vas pas être interrompu, tu sais qu'il n'y a personne qui est susceptible de t'entendre parce que ça peut te mettre très mal à l'aise, et surtout un endroit qui est familier. C'est pour ça que j'ai choisi le salon ici. D'habitude, je filme dans mon studio, mais essaye pas de trouver l'endroit qui impressionne, essaye pas de trouver un endroit qui fait sérieux, qui va te demander de mettre en place un setup, qui va déjà te prendre de l'énergie, qui va rendre ce moment beaucoup plus important que ce qu'il ne devrait être. Prends un endroit où tu peux juste te poser dans le canapé où tu as l'habitude de te poser. C'est vraiment l'endroit le plus familier où tu es le plus à l'aise au monde et ben, commence à filmer le plus simplement possible comme ça. Numéro 3, trouve la bonne énergie. Et je pense que c'est là où on a le plus de mal, surtout aujourd'hui, on fait des scripts avec l'intelligence artificielle, etc. Même si tu essaies de te les réapproprier, ben ça se sent. J'ai toujours, si ton hook, si ta phrase d'accroche, tu pourrais pas l'envoyer en vocal à un client ou à un de tes potes, ben, c'est qu'elle est pas toi, c'est qu'elle est bizarre, tu vois. Et si jamais tu fais attention, les hooks aujourd'hui qui gardent le plus les gens, ben, c'est les intros qui sont les plus naturels, les plus terre à terre, où on n'en fait pas des tonnes, où on dit est-ce que tu veux savoir comment tu peux atteindre ceci en faisant cela. Tu vois, on n'est plus trop dans cette énergie. Donc, vraiment, essaie de filmer un truc où tu dis, ben voilà, la manière dont je le dis avec l'énergie, etc. Si je devais expliquer à mon pote de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est comme ça que je le ferais. Alors, il faut faire attention évidemment à la structure, il faut créer de l'attention, mais ça, c'est plutôt dans ce que tu vas choisir de dire que comment tu vas le dire. Dans le comment, il faut que ce soit le plus naturel possible. Et j'ai caricaturé juste avant, mais c'est normal qu'au début, tu vas surjouer. C'est normal, c'est comme dans tout. J'aime bien faire des parallèles avec la musique. Ben, il faut le temps que tu trouves ton rythme, il faut que le temps que tu trouves les bonnes notes, tu vois. Ben là, ça va être exactement la même chose. C'est en pratiquant, au début, tu vas surjouer, tu vas t'en rendre compte quand tu vas regarder, mais c'est pas grave. Il faut publier comme c'est, il faut avancer, comme je t'ai dit, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc c'est en surjouant, c'est des fois en singeant, en mimant, en copiant, ben, que tu vas réussir à te trouver toi. Et un hack qui marche très bien en tout cas,
c'est de préparer des questions et ensuite c'est d'y répondre comme si quelqu'un te les avait posées, mais en faisant quelque chose en même temps. Ça peut être écrire sur du papier, ça peut être écrire sur un tableau, ça peut être tu es en train de cuisiner, tu es en train de couper des tomates, ça peut être tenir un micro. Alors ça paraît ridicule, mais en fait, pourquoi ça marche? Tout simplement parce que ça va retirer ton focus de la caméra. Tu vas beaucoup moins penser à la caméra parce que tu vas penser en ce que tu es en train de faire. Et donc, c'est parce que tu penses trop à la caméra que tu es obnubilé par elle. Donc ça, ce sont des bonnes techniques à utiliser au début. C'est pour ça, alors ça je le déconseille si tu commences parce que ça peut être dangereux, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se filmer en voiture par exemple. Parce que tu es concentré sur la route, tu regardes droit devant toi, tu as la caméra dans le coin, et tu peux commencer à débiter, tu vas être souvent beaucoup plus naturel. Et l'idéal bien sûr, c'est si jamais tu peux pousser l'idée plus loin, tout simplement en ayant quelqu'un, un proche, qui va te poser des questions. Ça peut être en face-to-face ou ça peut être en visio. Donc la personne, elle te pose des questions et toi, tu vas lui répondre. Mais bon, voilà, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Après, tu peux essayer de reproduire en t'imaginant répondre à quelqu'un et en préparant des questions. Franchement, ça peut déjà faire pas mal de résultats, même si effectivement, évidemment, ce ne sera pas le même résultat. Et le dernier hack que j'ai utilisé pour trouver la bonne énergie, ça marche super bien, c'est de faire une vidéo brouillon. Donc, généralement, tu fais ça soit avant de commencer vraiment à tourner, mais moi, je trouve que c'est encore mieux de le faire après. C'est-à-dire, imaginons, là maintenant, je tourne la vidéo, imaginons, j'avais un script, j'ai suivi la structure, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'étais scolaire, machin. Maintenant que la vidéo elle est enregistrée, que c'est terminé, forcément, j'ai de la pression qui tombe, parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux. Ce que j'aimais faire à ce moment-là, c'est me dire, tiens, maintenant que c'est frais dans ma tête que je viens de faire la vidéo, je vais faire comme une vidéo de débrief, où cette fois-ci, je vais reparcourir tout, mais avec quasiment pas de support. Quelquefois, je vais jeter un œil juste pour pas me perdre au niveau des idées. Mais je vais vraiment ici aller beaucoup plus au feeling, à l'instinct. Maintenant que c'est clair, parce que de toute façon, j'ai rien à perdre. Et c'est juste pour voir comment j'arrive à le sortir comme ça. C'est une sorte d'exercice. Tu serais surpris qu'en faisant ça, justement parce qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'en plus de ça, tu viens de t'échauffer, ça va sortir beaucoup plus naturellement, ça va être beaucoup plus organique. Et oui, il y aura des fautes, et oui, il y aura des erreurs, des répétitions, il y aura plus de blanc, quelquefois tu seras moins concis dans une idée, mais la façon dont tu dis les choses, elle est aussi importante de ce que tu dis. Donc, c'est pas très grave. N'oubliez jamais une chose, c'est que rassurez-vous toujours en vous disant qu'il y a, forcément, il y a la magie du montage derrière. Donc, tu peux toujours rattraper le coup. Et numéro 4, au niveau du tournage, ne faites pas l'erreur, c'est exactement ce que j'ai fait dans le premier extrait de vidéo que je vous ai montré tout au début, c'est que je lisais un prompteur. Alors je sais, c'est rassurant, on se sent guidé, on se dit mais en fait ça va m'aider à mieux ressortir mon énergie parce que justement je dois moins me soucier à ce que je dois dire, à retenir un texte, etc. C'est tout le contraire, un prompteur ça aspire ton énergie, ça te rend monotone. C'est une des compétences en termes de présentation qui est la plus compliqué à acquérir parce que tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois faire attention à ce que tu lis, à la ponctuation, à l'intention que tu veux mettre dedans, à l'intonation, tu dois faire attention à ta gestuelle, à la manière dont tu sors le message, etc. En fait, il y a trop de trucs à faire attention à la fois. C'est super galère. Et le fait de devoir suivre un prompteur, généralement, soit tu vas courir après, soit tu vas devoir ralentir un peu pour l'attendre. Même si jamais c'est toi qui peux régler, etc. Franchement, je déconseille à 99% d'utiliser un téléprompteur. Alors la deuxième erreur qu'on pourrait tenter de faire, c'est de se dire ok, je ne vais pas lire un prompteur, par contre, je vais scripter toute ma vidéo. Déjà, très probablement, tu vas la scripter au niveau de la forme, même si c'est toi qui donnes le contenu, tu vas la scripter avec l'intelligence artificielle. Et donc là, tu vas faire l'erreur, c'est que tu vas lire une phrase et puis essayer de la répéter. Puis tu lis la deuxième, tu essaies de la répéter. Généralement, c'est ce qu'on t'apprend. Ça aussi, c'est franchement pas une bonne stratégie. C'est pas comme ça que tu vas réussir à être naturel, c'est pas comme ça que tu vas réussir à construire une audience magnétique. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est trop compliqué, moi je veux être concis, je veux être bien organisé, si j'ai pas ça, j'arrête pas de me tromper, je me perds, je tourne en rond, etc. Je suis d'accord avec toi. Simplement, si ça arrive, la solution pour moi, c'est pas de lire ton script et de répéter. C'est de simplifier ton script ou de simplifier les sujets. Parce que si toi tu te perds, si toi tu n'arrives pas à le faire sans support, que tu as besoin d'avoir des phrases qui soient préfaites, ça veut dire que c'est trop complexe pour toi. Si c'est trop complexe pour toi, ça va être un message qui va être difficile à porter auprès de ton audience. C'est ça que tu dois comprendre. Il y a un message clé que tu dois retenir ici,
c'est que au plus ça te demande des efforts de produire et réaliser une vidéo, au plus ça va demander des efforts de la consommer. Donc simplifie au maximum jusqu'à ce que ce soit fluide pour toi et ce sera fluide pour les autres. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait tous au début. On va trop dans la nuance, on a des vidéos qui sont trop chargées, alors que tu dois avoir une seule idée, toute simple, que tu défends, tu prépares une structure, c'est un enchaînement logique, tu mets les blocs, des titres avec des sous-titres, et après, entre eux, c'est toi qui dois broder, c'est toi qui dois y aller de manière spontanée. Et ça va être le plus compliqué au début, mais quand tu vas essayer et que tu vas réussir à le faire, tu vas voir que d'un point de vue présence et énergie face caméra, ça change tout. Et tu peux recommencer autant de fois que tu veux, et n'oublie pas qu'il y a le montage derrière, etc. Donc, fais-toi confiance et lance-toi. Et d'ailleurs, c'est un super filtre pour toi au début. Si tu sens qu'un sujet il te paraît compliqué, c'est que c'est un sujet dont tu ne dois pas traiter pour l'instant. Choisis les sujets qui te paraissent les plus faciles et les plus naturels à réaliser avec le support minimum. Ça veut dire que c'est les bons sujets dont tu dois traiter, dont tu dois parler aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, retiens bien une chose. Tu peux regarder n'importe quel créateur aujourd'hui. Tu vas voir ses vidéos les plus anciennes et tu verras que c'était pas bon. Tu verras que son énergie était molle, tu verras que ça lui a pris du temps, mais tu verras qu'il a réussi par y arriver. Donc comprends bien une chose, c'est qu'avec la pratique, c'est accessible à absolument tout le monde. Peu importe à quel point ça te paraît loin aujourd'hui et inaccessible, c'est en pratiquant que tu vas y arriver. Alors ne te laisse pas rebuter par la difficulté que tu ressens. Au contraire, produis le plus possible au début, surtout au début. Tu vas évoluer très vite, mais tu veux pratiquer pourquoi ? Tu ne veux pas pratiquer pour ressembler à tel créateur dans ton domaine, pour ressembler à telle autorité. Tu veux pratiquer un max pour ne plus avoir besoin de jouer. Ça doit être ça ton objectif, ça doit être ça que tu dois chercher à chaque fois, c'est est-ce que je me sens un peu plus moi ? Parce que c'est ça qui crée la confiance et qui te permet de faire des ventes. Et si tu veux savoir comment moi j'ai mis ça en pratique pour monétiser ma dernière chaîne YouTube en seulement 12 jours, c'est exactement ce que j'explique dans cette vidéo. Donc, je te laisse regarder ça maintenant et abonne-toi avant de partir.